Les chiens attendent de nous toujours plus, et je ne pourrai pas vous le reprocher. Je vais d'abord vous parler de sécurité, avec le renforcement des prérogatives et des moyens de la police municipale, dont les effectifs atteindront 16 agents en 2018, dont 2 maîtres chiens. Nos efforts dans ce domaine portent déjà leurs fruits, puisqu'en 2017, la police municipale a un bilan plus que satisfaisant. Elle a interpellé 2 fois plus de personnes que l'année précédente. Plus de 250 véhicules ventouses ont été enlevés. 13 000 contraventions ont été dressées. Je sais, ce n'est pas populaire, mais j'assume. Oui, j'assume ma volonté de faire respecter les codes du bien vivre ensemble et de la civilité sur la voie publique. Les opérations avec la police nationale et les dispositifs citoyens, comme les voisins vigilants, ont été renforcés. Après leur fonctionnement efficace sur le plateau, ce dispositif va être lancé sur le quartier du Val. Je m'adresse à nouveau à Monsieur le sous-préfet et au commandant Maléa pour leur dire que nous les soutiendrons dans toutes les initiatives pour rapprocher la police des habitants. Mais cela ne pourra pas se faire sans parler des effectifs et des moyens. Vous le savez, le commissariat d'Athis-Mons voit chaque année ses effectifs diminuer quand la charge de travail et leur mission augmentent de plus en plus. Cette équation n'est pas tenable à court terme et j'interviendrai personnellement chaque fois que cela sera possible pour demander et obtenir les moyens nécessaires à la préservation de l'ordre public. Nous faisons déjà notre part du travail pour sécuriser notre ville avec la pose de nouvelles caméras de vidéoprotection dans le cadre du dispositif intercommunal qui atteindra prochainement 51 caméras. Je vous livre un seul chiffre. Depuis leur installation et grâce à une parfaite coordination entre le CSU, la police municipale et la police nationale, ces caméras ont permis de signaler et d'appréhender plus de 3000 trafiquants et consommateurs de stupéfiants. Nous allons, de notre côté, ajouter des caméras piétons pour sécuriser les traversées au passage protégé. Conscient que la prévention constitue un travail préalable essentiel, nous allons lancer un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Cette instance qui réunit autour d'une table l'État, la justice, la police, la ville, les transporteurs, les bailleurs, les commerçants et beaucoup d'autres partenaires. Elle renforcera efficacement la cellule de veille sécurité que nous tenons déjà avec le commissariat. Les Athégiens veulent une ville plus sûre, mais ils souhaitent aussi une ville qui regarde vers l'avenir. Nos efforts se porteront particulièrement sur le développement économique et commercial, avec le démarrage et l'aboutissement de plusieurs grands projets d'envergure, comme les enseignes Grand Frais, Super U, Bio C'est Bon, l'entrepôt Auchan et bien entendu l'agrandissement de notre magasin Carrefour. Ces entreprises apportent à la fois de l'animation et une diversité de l'offre, mais aussi de l'emploi et de la formation professionnelle
pour les Atégiens dans le cadre de partenariats noués en amont avec les entreprises qui s'installeront. Nous voulons aussi l'expansion de la ville numérique afin de connecter les habitants grâce à la fibre au débit et aux outils de communication qui permettront d'avoir accès à plus d'informations et de démarches en ligne. C'est l'essentiel, notamment pour les professionnels, et nous continuerons à peser sur l'opérateur Orange pour que le déploiement de la fibre s'accélère. Le cœur de notre action est l'aménagement urbain, avec la prise en main et un contrôle des projets de construction, de leur impact sur l'environnement et l'équilibre social de notre ville. J'ai lu récemment qu'on me traitait de maire bétonneur. Je récuse ces slogans de pré-campagne et je vous redis ce soir que ma priorité est d'aménager notre ville harmonieusement en gardant la maîtrise des projets plutôt que de la livrer aux promoteurs. Une ville qui construit trop étouffe, mais une ville qui ne construit pas se meurt. C'est dans ce cadre et ces limites que j'assume d'être un maire bâtisseur. La recherche permanente de cet équilibre qui me guide est inscrite dans la révision du PLU qui aboutira en cours d'année. C'est dans cet esprit que j'ai engagé les projets d'aménagement du secteur de la ferme Tureau ou encore le projet de ZAC sur la Cité de l'Air, sur des terrains achetés avant mon élection par un bailleur social sans aucun cadre et aucune limite. Grâce à notre volonté de poser un cahier des charges, le projet qui se dessine fera la part belle aux espaces verts et au cheminement piéton, à une architecture bien intégrée qui prévoit les équipements publics indispensables qu'on nous accuse injustement d'avoir oubliés. Je comprends que ce projet ne puisse être partagé par tous, mais je comprends moins ceux qui se satisfont aujourd'hui d'un quartier en grande partie abandonné ou squatté. Je sais aussi que nous devons continuer à expliquer et détailler notre démarche, et je suis certaine que ce projet finira par être compris et partagé par une majorité de notre population. De manière indissociable de l'urbanisation, il y a les transports, la circulation et le stationnement. Je pense bien sûr au déroulement du tramway sur la Nationale 7 et au prolongement du contournement sud d'Orly. Côté voirie, après la rénovation en 2017 des rues de l'Honnête, de l'Avenir, de la Fraternité, d'Ambroise Croizat, de l'Avenue de l'Europe, nous prévoyons cette année la rénovation des nouveaux linéaires de voirie avec enfouissement des réseaux, la rue Françoise Dolto, rue Ferry, rue Fouché-de-Careil, rue Victor Hugo et le réaménagement de la place Rothenburg. À ce stade, c'est avec une réelle émotion que je vais voir partir à l'établissement public territorial les agents du service voirie dans le cadre du transfert de compétences. Certes, ils ne vont pas déménager très loin, mais je sais que cela représente, pour ceux qui travaillent à la ville, parfois depuis des décennies. Mais je sais que Monsieur le prêtre, notre président,
il saura en prendre bon soin, et je l'en remercie. Nous sommes également sensibles à l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement. Après l'aménagement des berges de l'Orge par le Civois, inauguré cette année, d'ailleurs je salue son président ce soir qui est présent, M. Cholet, merci. La poursuite du projet de requalification des bords de Seine pour leur rendre leur vocation naturelle et permettre aux Attégiens d'en profiter. Athis-Mons s'est vu attribuer sa première fleur au Conseil national des villes et villages fleuris. C'est une juste récompense pour le travail du service des espaces verts que je remercie et auquel je donne la mission de nous cueillir une deuxième fleur cette année. Nous serons également très attentifs à la solidarité, à la lutte contre les inégalités et les violences familiales, mais aussi la lutte contre l'habitat indigne, avec le concours des services de l'établissement public territorial, avec plus de 100 élus franciliens. J'ai co-signé en décembre un courrier de la MIF visant à demander des mesures concrètes pour lutter contre ces marchands de sommeil. Il y a, dans nos villes, des personnes sans scrupules qui divisent des pavillons en logements minuscules, loués à des prix indécents, en exploitant la faiblesse de gens dans la difficulté. Cela doit cesser. Je terminerai par rappeler notre attachement à la gestion saine des finances publiques, en présentant un budget 2018 équilibré, qui préserve une capacité d'investissement conséquente, garde la maîtrise des dépenses de fonctionnement et respecte nos engagements de ne pas augmenter les taux des impôts communaux. Avant de conclure, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette soirée de vœux aux Attégiens. Tout d'abord, le personnel communal, mobilisé pour organiser cette soirée. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont passé la soirée dehors pour assurer l'accueil, la sécurité et la circulation. L'Harmonie et son président Vincent Sinoussi, qui nous a gratifiés d'une magnifique prestation au début de cette soirée et que nous avons toujours beaucoup de plaisir à retrouver à chaque événement. Les bénévoles de la Croix-Rouge et les jeunes sapeurs-pompiers qui tiennent comme chaque année le vestiaire, mais qui sont aussi présents pour assurer leur mission première dans les grandes occasions. Je pense à la fête des associations et bien sûr à nos cérémonies. Également le conseil municipal des enfants qui font l'apprentissage de la démocratie et qui se tiennent courageusement à nos côtés sur cette scène. Je me dis que leur engagement permettra à des vocations de s'épanouir et qu'il y a peut-être parmi eux le futur maire ou la future maire d'Athis-Mons. Je souhaite également saluer un certain nombre de personnes dont
présence et l'engagement traduit leur attachement à des relations fortes et fructueuses avec Athis-Mons. Bien entendu, Monsieur le sous-préfet de Palaiseau, Abdelkader Guerza, qui malgré une arrivée récente dans notre département est déjà très attaché à connaître toutes les villes de son arrondissement. Je vous remercie chaleureusement de votre présence et je vous souhaite ce soir la bienvenue sur notre ville d'Athis-Mons. Bien entendu, nos parlementaires, Robin Reda, Monsieur le sénateur, Vincent Delahaye et amis, que j'accueille évidemment avec plaisir, et je voudrais également remercier les représentants de l'établissement public territorial. Mais vous verrez, nous ne sommes pas la plus grande ville du territoire, mais nous sommes sûrement la plus belle et la plus attachante. J'adresse mon amical salut, bien entendu, à messieurs les maires des communes voisines. Je pense à Georges, à Michel, Eric, je pense à Jean-Marie, à Didier, j'en oublie, le maire honoraire d'Ablon, où je suis ravie que vous soyez présents ce soir, et collègue et vice-présidente du département, Caroline Barâtre, et puis à monsieur le conseiller départemental, Pascal Picard, mon binôme et mon ami. Je salue également monsieur le commandant Michel Maléa, qui dirige le commissariat d'Athis-Mons, avec lequel la confiance et la collaboration s'enrichissent en permanence pour apporter plus de calme et de sécurité auprès de nos habitants. Bien entendu, le capitaine des pompiers Aurélien Lemoine, très présent sur le terrain avec ses équipes, souvent dans des conditions difficiles. Ils font certainement un des plus beaux métiers du monde et en sauvant des vies, et je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Je pense bien entendu à monsieur le capitaine Fabrice Lamort, la gendarmerie présente des transports aériens. Je sais également que nous avons l'équipe de la DGAC. Je remercie son directeur. J'ai probablement oublié une ou deux personnes que je prie de m'excuser par avance. Sachez que vous comptez tous pour moi et que votre présence me touche particulièrement. J'ai une pensée particulière pour tous mes proches, ceux qui m'accompagnent chaque jour et dont la présence est pour moi essentielle. Tout d'abord, ma famille, et notamment mes petits-enfants, qui sont pour moi autant de bonnes étoiles. Leur innocence et leur affection constituent le moteur de ma vie. Et puis, tous les élus de notre équipe, que j'aime chacun pour leur personnalité, leur franchise aussi, leur engagement personnel, trop souvent aux dépens de leur vie personnelle. Ensemble, nous sommes tous pour Athis. Les collaboratrices à la mairie, je sais qu'elles n'aiment pas que l'on parle d'elles, mais une fois n'est pas coutume. Ce sont
les collaboratrices de l'ombre. Ce sont des collaboratrices qui reçoivent les appels et accueillent les habitants, qui restent tard le soir, qui me supportent au quotidien. Je veux leur dire à quel point leur professionnalisme et leur dévouement me vont droit au cœur et m'aident au quotidien. Et ce soir, je tiens à les remercier. Enfin, je n'oublie pas tous ceux qui ont passé ces fêtes de fin d'année seuls. Ceux qui connaissent l'isolement social, les difficultés financières, qui n'arrivent pas à trouver de logement ou du travail. Je pense à tous ceux qui se battent contre la maladie et la dépression, ceux qui vivent la perte d'un proche ou sont séparés de leur famille, les victimes des attentats, de la manipulation mentale, de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Je forme le vœu pour que tous ces gens, en 2018, soient meilleurs pour eux que 2017 et qu'ils trouvent l'aide et le réconfort dont ils ont besoin. Une dernière chose, je ne vous ai pas tout dit sur ce qui vous attend dans un futur proche. Il reste un projet que j'ai volontairement gardé pour la fin, car je souhaite que vous le découvriez de la même manière que nous, il y a quelques semaines, avec les yeux pleins d'étoiles. C'est un projet qui va changer le visage de notre ville pour des décennies. Un projet qui va propulser Athis-Mons dans l'avenir, rénover en profondeur notre image et celle de l'entrée de notre département, qui va créer des emplois pour les Athégiens, renforcer le trait d'union entre la ville, la métropole du Grand Paris et l'aéroport d'Orly. C'est un projet qui me fait déjà rêver et qui manquait à notre ville. Dans 4 ou 5 ans, voilà à quoi pourra ressembler l'entrée d'Athis-Mons sur la Nationale 7 à la sortie des tunnels d'Orly. Il reste beaucoup de travail autour de ce magnifique projet entre la ville et l'investisseur Virgile, dont je remercie ce soir M. Thomas Stéphan de son amicale présence. Nous tenons à ce que la population soit parfaitement informée et écoutée. C'est pourquoi
Nous présenterons ce projet plus en détail lors d'une réunion publique au cours du mois de février. Athis-Mons est ma ville, notre ville, votre ville. Nous l'aimons et nous voulons le meilleur pour elle, le meilleur pour vous. Je ne forme pas d'autres vœux pour l'année 2018, car c'est la raison pour laquelle